What is your name? Balachowski Alfred. Are you French? Français. When you take this oath, you swear to speak without hate nor fear, to say the truth, all the truth, only the truth. Raise the right hand and say, I swear. Je jure, je le jure. You may sit if you wish. Non, merci. Vous vous appelez Balachowski Alfred. Votre nom s'écrit B, A, L, A, C, H, O, W, S, K, Y. C'est exact. Vous êtes chef de laboratoire à l'Institut Pasteur à Paris. C'est exact. Vous êtes domicilié à Viroflay. Vous êtes né le 15 août 1901 à Korotcha, Russie. C'est exact. Vous êtes français, Français. de naissance. Russe de naissance, français par naturalisation. Vous avez été naturalisé en quelle année? En 1932. Vous avez été déporté le 16 janvier 1944. 16 janvier 1944, après avoir été arrêté le 2 juillet 1943. Et avoir fait 6 mois de prison à Fresnes, puis à Compiègne. Vous êtes passé ensuite au camp de Dora. C'est exact. Pouvez-vous rapidement nous dire ce que vous savez du camp de Dora? Le camp de Dora est situé à 5 km au nord de la ville de Nordhausen, dans le Südhartsgebiet, en Allemagne. Ce camp était considéré par les Allemands comme un commando secret, c'est-à-dire un Geheimkommando, où les prisonniers par conséquent étaient internés et ne pouvaient plus sortir. Ce Geheimkommando avait pour but la fabrication du V1 et du V2, les Vergeltungswaffen, les torpilles que les Allemands lançaient sur l'Angleterre. C'est la raison pour laquelle Dora était un commando secret. Ce camp se divisait en 2 parties. Une partie extérieure qui comprenait 1/3 des effectifs totaux qui se trouvaient dans le camp et 2/3 des effectifs étaient concentrés dans l'usine souterraine. Dora, par conséquent, était une usine souterraine pour la fabrication du V1 et du V2. Je suis arrivé à Dora le 10 février 1944, venant de Buchenwald. À l'époque... Moins vite. Parlez moins vite, s'il vous plaît. À Vous l'époque, êtes arrivé à Dora, le 10, venant de Buchenwald, le 10 février 1944, c'est-à-dire dans la période où la vie dans le camp de Dora était particulièrement pénible. Nous avons été embarqués le 10 février dans un camion, à 76 hommes dans un camion, dans un grand camion allemand. On nous obligea à rester accroupis, ayant devant le camion, à l'endroit du siège, 4 gardes SS. Comme il nous était impossible de nous accroupir tous à l'intérieur du camion, étant donné que nous étions trop nombreux, chaque fois qu'un homme levait la tête, il recevait un coup de crosse. C'est ainsi qu'au cours de ce transport, qui dura 4 heures, nous eûmes plusieurs blessés.
Arrivé à Dora, au camp même de Dora, nous avons passé environ toute une journée et une nuit sans nourriture, dans le froid, dans la neige, à toutes les formalités d'enregistrement dans le camp. Remplissage des fiches, nom, prénom, etc. Par rapport à Buchenwald, nous trouvions un changement considérable avec Dora, car la direction générale du camp de Dora était confiée à des prisonniers d'une catégorie spéciale qui étaient des criminels. Ce sont les criminels qui étaient nos chefs de bloc, c'était les criminels qui distribuaient notre soupe, c'est les criminels qui prenaient soin de nous. Ces criminels se distinguaient par un triangle vert en opposition au triangle rouge des politiques, triangle vert sur lequel s'inscrivait en noir la lettre S. C'est ce que nous appelions les SV, Sicherungsverwahrten, c'est-à-dire des criminels condamnés par les tribunaux allemands bien avant la guerre pour crimes, mais au lieu, une fois leur peine terminée, d'être renvoyés dans leur foyer, ces criminels étaient relégués à vie dans les camps de concentration pour encadrer précisément les autres prisonniers. Inutile de vous dire que cette catégorie de prisonniers, ces criminels qui nous encadraient, You're going too fast for us to follow you. ces criminels au triangle vert étaient des éléments tarés qui avaient 5, 10, quelquefois 15 ans de prison avant d'avoir 5 ou 10 ans de camp de concentration. Des éléments tarés qui n'avaient aucun espoir, jamais, de pouvoir sortir des camps de concentration. Ils avaient donc, ces criminels, grâce à l'appui, à la collaboration que leur offrait la direction SS du camp dans le camp de concentration, ils avaient la possibilité, ce que l'on pourrait dire, de faire leur carrière. Cette carrière consistait à voler, à piller les autres prisonniers et emprisonner et emprisonner et obtenir des autres prisonniers le rendement de travail maximum qui était exigé des SS. Ils nous battaient du matin jusqu'au soir, levés le matin à 4 heures, levée qui devait s'effectuer en 5 minutes dans des dortoirs souterrains où nous étions entassés sans air dans une atmosphère viciée dans des blocs à peu près grands comme cette salle où nous sommes en ce moment, où s'entassaient 3000 à 3500 détenus sur 5 étages de paillasses pourries qui n'étaient jamais renouvelées. En 5 minutes, nous avions à nous lever, car nous couchions tout habillés. D'autre part, le sommeil était guère possible, car la nuit, c'était un va-et-vient continu. Également les vols de toutes sortes qui faisaient pendant la nuit entre prisonniers. Par conséquent, il n'était pas possible de dormir. Et il n'était pas possible de dormir parce que nous étions couverts de poux. Dans tout le camp de Dora, la vermine pullulait. Et il y avait pratiquement impossibilité de se débarrasser des poux. En 5 minutes, nous avions à nous mettre en rang dans le tunnel et nous rendre vers un endroit qui nous était indiqué. One moment. Monsieur de Bost, you said you were going to call this witness upon experiments. He is now giving us all the details of these camp lives
which we have already heard on several occasions. Personne ne nous avait jamais parlé du camp d'Ora, Monsieur le Président. Well, but every camp we've heard of has got the same sort of brutalities in it, according to the witnesses who've been called. Si le I tribunal understood from you that you were going to call this witness because he was going to deal with experiments. Si le tribunal est persuadé que tous les camps ont eu le même régime, ma démonstration est faite et le témoin passera à l'exposé des expériences du camp de Buchenwald. Mais je tendais à démontrer que dans tous les camps allemands où des civils avaient été internés, le régime était le même. Je crois comprendre que cette preuve est faite. If that had to be proved, you would have to call a witness from every camp. And there are hundreds, as I understand. Cette question a besoin d'être prouvée parce que c'est l'unité de procédé qui établit la culpabilité des accusés ici présents. Dans chaque camp, il y a un responsable personnel qui est le chef de camp. Mais nous ne jugeons pas les chefs de camp, nous jugeons les accusés ici présents. Et nous les jugeons pour avoir conçu et Well, Monsieur pratiqué de une Boston, I have politique. already pointed out to you that there has been practically no cross-examination. And I have asked you that you should confine this witness, so far as possible, to the question of experiments. Le témoin s'en tiendra aux expériences de Buchenwald, puisque tel est le désir du tribunal. Le ministère public français prend acte que la démonstration paraît faite de l'unité, de l'identité de traitement de tous les civils dans les camps d'internement en Allemagne. Passer à l'exposé Yes. des pratiques criminelles auxquelles le corps médical SS allemand a été mêlé dans les camps, pratiques criminelles qui ont pris forme d'expériences scientifiques. J'ai été rappelé à Buchenwald le 1er mai 1944 et affecté au bloc 50. Bloc 50 qui en fait était une usine pour la fabrication du vaccin contre le typhus exanthématique. Contre le typhus. Ce rappel de Dora vers Buchenwald a été fait parce que, entre-temps, la direction du camp avait appris que j'étais spécialisé dans ces recherches et par conséquent voulait utiliser mes services à l'intérieur du bloc 50 pour la fabrication du vaccin. D'ailleurs, j'étais absolument étranger à cette mesure, l'ignorant jusqu'au dernier moment. Je fis donc connaissance avec le bloc 50 à partir du 1er mai 1944 et j'y suis resté jusqu'à la libération du camp le 11 avril 1945. Le bloc 50, qui était le bloc de fabrication de vaccins, était dirigé par le Sturmbannführer Schuller, c'est-à-dire un médecin Sturmbannführer, ayant le grade par conséquent environ de commandant SS, qui avait la direction de ce bloc et la responsabilité de la fabrication. Ce même Sturmbannführer, Schuller, avait la direction d'un autre bloc dans le camp de Buchenwald. Cet autre bloc, c'était le bloc 46, le fameux bloc des expériences, le fameux bloc où l'on internait les hommes pour les utiliser comme cobayes.
Le secrétariat du bloc 46 et du bloc 50 était un secrétariat commun. C'était le Geschäftszimmer. Par conséquent, toutes les archives, toutes les fiches d'expérience, tout le courrier, toutes les décisions se rapportant aussi bien au bloc 46, bloc des expériences, qu'au bloc 50, étaient remisées à la Geschäftszimmer, c'est-à-dire au secrétariat du bloc 50. Le secrétaire de ce bloc 50 était un détenu politique autrichien, mon ami Eugène Kogon. Et quelques autres camarades avaient par conséquent la possibilité de fouiller dans toutes les archives dont ils avaient la responsabilité et par conséquent de savoir au jour le jour ce qu'il se passait soit au bloc 50, notre bloc, soit au bloc 46. Personnellement, j'ai pu voir la plupart des archives du bloc 46 et le cahier même des expériences du bloc 46 a été sauvé. Nous le possédons. Il est entre nos mains. Et il a été remis au Psychological Service américain. Par conséquent, nous avons sur cet agenda, sur ce cahier, la totalité des expériences inscrites qui se sont faites au bloc 46. Le bloc 46 a été créé en octobre 1941 par une commission suprême dépendant du service de santé des Waffen-SS. Et nous voyons dans ce conseil d'administration un certain nombre de noms, car ce bloc 46 dépendait de la section de recherche numéro 5, Versuchungssektion Nummer 5, de Leipzig, de la direction suprême des Waffen-SS. Le responsable de cette section et l'inspecteur était le Oberstführer Mugrowski des Waffen-SS. Mais la décision même, le conseil d'administration qui a créé ce bloc 46 était composé des personnalités suivantes. Le docteur Gensken, le docteur Gensken, Oberstgruppenführer, c'est-à-dire le plus haut grade dans les Waffen-SS. Docteur Poppendick, Gruppenführer des Waffen-SS. Et enfin, nous voyons associé à ces noms le docteur Handlose de la Wehrmacht, de l'Académie militaire de Berlin, qui lui aussi est associé dans la création des expériences sur les hommes. Par conséquent, dans ce conseil de création, il y avait des SS, mais il y avait également le nom du docteur Handlose. Les expériences elles-mêmes étaient conduites par le Sturmbannführer Schuler. Mais tous les ordres et tous les types d'expériences dont je m'en vais vous parler tout à l'heure étaient ordonnés par Leipzig, c'est-à-dire par la direction de la Versuchungssektion de la section de recherche des Waffen-SS. Il n'y avait par conséquent pas d'initiative personnelle de Schuler et pas d'initiative personnelle de la direction du camp en ce qui concerne ces expériences,
car toutes ces expériences venaient d'en haut. Elles venaient directement de la direction suprême de Berlin. Parmi ces expériences, dont nous avons pu suivre pas à pas certaines d'entre elles, par les fiches, par les résultats, par les numéros d'entrée et par les numéros sortis au bloc 46, il y a d'abord des expériences nombreuses sur le typhus exanthématique. Deuxièmement, des expériences sur les brûlures au phosphore. Troisièmement, des expériences sur les hormones sexuelles. Quatrièmement, des expériences sur les édèmes de carence, c'est-à-dire sur des avitaminoses. Enfin, cinquièmement, je peux vous citer des expériences d'ordre médico-légal. Par conséquent, nous avons là 5 types définis d'expériences. Les humains qui ont servi de sujet à ces expériences, ou non? Les humains qui servirent à ces sujets d'expérience étaient recrutés non seulement dans le camp de Buchenwald, mais aussi en dehors du camp de Buchenwald. Ils n'étaient pas volontaires. Ils ignoraient d'ailleurs la plupart du temps, jusqu'au moment où ils pénétraient dans ce bloc 46, ils allaient pouvoir servir de sujet d'expérience. Ce recrutement se faisait parmi les criminels dont on voulait éliminer peut-être le nombre trop grand de surplus par cette manière. Mais le recrutement se faisait aussi par des prisonniers politiques. J'ajouterai davantage, ce recrutement du bloc 46 s'est fait également parmi des prisonniers de guerre de nationalité russe. Je dois dire que parmi les politiques qui servirent aux expériences au bloc 46, les Russes ont toujours été en majorité. En majorité pour la raison suivante, c'est que les Russes, de tous les détenus qui pouvaient se trouver dans le camp, dans les camps de concentration, étaient ceux qui possédaient la plus grande résistance physique. Leur résistance physique était nettement supérieure à celle des Français ou des gens de l'Europe occidentale. Résistance à la faim, résistance au mauvais traitement et résistance physique de toute nature. Par conséquent, c'est surtout en raison de leur résistance physique que les Russes politiques ont été recrutés davantage pour les expériences que les autres prisonniers. Cependant, il est rentré aussi des gens d'autres nationalités parmi les politiques, et notamment des Français. Je reviens par conséquent maintenant, si vous le voulez bien, à la question du détail des expériences elles-mêmes. Ne l'exposez pas d'une façon trop complète, car nous ne sommes pas des techniciens. Il nous suffit de savoir que ces expériences ont été conduites sans aucun souci du de médicaments, de poisons, de souches, etc. Je prends par exemple la question du vaccin contre le typhus exanthématique. Pour la fabrication de ce vaccin, il fallait des souches. Ce n'était pas indispensable. Dans les recherches normales, comme nous en poursuivons à l'Institut Pasteur et dans tous les instituts du monde, on trouve toujours des malades du typhus pour faire des prélèvements de sang. Ici, c'est bien différent. Au bloc 46, nous avons pu déceler, d'après les fiches et d'après le graphique que vous avez sous les yeux, 12 souches différentes. 12 souches différentes
désigné avec les initiales BU, qui veut dire Buchenwald, partant de Buchenwald 1, jusqu'à Buchenwald 12. On entretenait le typhus en permanence, ces 12 souches de typhus étaient entretenues en permanence dans le bloc 46 par passage d'un individu malade à un individu sain. Par conséquent, par inoculation artificielle en piqûre intraveineuse de 0,5 à 1 cm3 de sang virulent prélevé à un homme en pleine crise. Or, nous savons très bien que cette forme d'inoculation de typhus artificielle en piqûre intraveineuse est invariablement mortelle. Par conséquent, tous les individus ayant servi pour le maintien des souches pendant toute la période où ces souches ont été utilisées, c'est-à-dire depuis octobre 1942 jusqu'à la libération du camp, tous les hommes sont morts. Et nous avons pu noter environ, dans l'ensemble, près de 600 victimes. Simplement pour les souches. On les a littéralement assassinés On pour entretenir ces souches. On les a littéralement assassinés pour l'entretien de ces souches. En dehors des souches, nous avons l'expérience sur la valeur des vaccins. Est-ce ces documents que vous venez de citer? Les documents que je viens de vous citer est un document qui vous donne une fiche pour les souches. Ce document a été rapporté par vous du camp. Ce document a été rapporté par moi et le relevé en a été fait par moi sur l'agenda du bloc 46, c'est-à-dire sur le cahier des expériences du bloc 46. C'est ce document-là que vous nous avez remis. C'est ce document que je vous ai remis. Mais, en fait, nous avons aujourd'hui un document beaucoup plus complet qui est entre les mains du Psychological Service américain, puisque nous avons tout l'agenda. Et ceci ne représente qu'une seule page de l'agenda. Je demande au tribunal de bien vouloir me donner acte du fait que la délégation française dépose ce document sous le numéro 334 comme annexe au témoignage du docteur Balakowski. En août 1944, ce furent les expériences sur la valeur des vaccins. 150 hommes perdirent la vie dans cette expérience. Les vaccins utilisés par l'armée allemande étaient non seulement ceux fabriqués dans notre bloc 46, mais des vaccins d'origine italienne, des vaccins d'origine danoise, des vaccins d'origine polonaise, et les Allemands ont voulu se rendre compte de la valeur respective de ces différents vaccins. Par conséquent, ils entreprirent des expériences sur 150 hommes au mois d'août 1944 qui furent enfermés au bloc 46. J'ouvre une parenthèse, je voudrais vous dire comment fonctionnait ce bloc 46. Ce bloc 46 était un bloc entièrement clos et entouré de fils de fer barbelés. Les internés du bloc 46 étaient soumis à aucun appel, à aucune sortie extérieure, car toutes les fenêtres étaient closes et les carreaux en verre dépoli. Personne ne pénétrait dans le bloc sans y être habilité. La direction du bloc était confiée à un détenu politique allemand. Ce détenu politique allemand était le capot Dietsch, chef de bloc capot Dietsch. Ce capot Dietsch était un élément taré. Élément taré ayant 20 ans d'incarcération dans les prisons et dans les camps.
qui exécutait le travail matériel des SS. C'est lui qui piquait, c'est lui qui inoculait, c'est lui qui exécutait. Sur ordre. Extraordinaire de l'armement, des pistolets automatiques, des grenades, afin de pouvoir mater une révolte, qu'elle vienne de l'extérieur du bloc ou de l'intérieur du bloc. Je puis vous dire également que sur une fiche de commande pour le bloc 46, passé au bloc 50 à la Geschäftszimmer au mois de janvier 1945, figurait sur cette liste de commande 3 camisoles de force pour maîtriser ceux qui ne voulaient pas se laisser inoculer. Par conséquent, je reprends maintenant les expériences sur le typhus, sur les vaccins. Vous voyez dans quel cadre ces expériences pouvaient se faire. Et on divisa les 150 prisonniers en 2 lots. D'une part, des témoins, d'autre part, des sujets d'expérience. Seuls les sujets d'expérience reçurent des piqûres de vaccination ordinaires, de différents types de vaccins, des 5 ou 6 types de vaccins qui furent expérimentés. Les témoins, eux, ne reçurent aucune piqûre. Aucun vaccin, pardon. Ils ne furent pas vaccinés. Après la vaccination des sujets d'expérience, on inocula par intraveineuse, toujours, tous les hommes destinés à cette expérience, témoins et sujets. Une quinzaine de jours après cette inoculation, les témoins meurent, car c'est le temps approximatif pour un inoculé du typhus de voir à peu près son heure arriver. Quant aux autres, qui reçurent différents vaccins, ils moururent dans une proportion variable en rapport avec la valeur des vaccins eux-mêmes. Certaines souches de certains vaccins donnèrent un résultat excellent et détermina une faible mortalité. C'est le cas des vaccins d'origine polonaise. D'autres, au contraire, déterminèrent une mortalité bien plus élevée. Bref, lorsque l'expérience fut considérée comme terminée, suivant l'habitude et la tradition instaurée au bloc 46, les rescapés d'une expérience ne devaient pas survivre. Et ces rescapés aux expériences étaient liquidés, étaient assassinés dans le bloc 46 par les procédés habituels que vous a déjà décrit d'autres de mes camarades, c'est-à-dire la piqûre de phénol intracardiaque, 10 cm3 de phénol pur, d'acide phénique en intracardiaque, qui était le procédé habituel d'extermination à Buchenwald. The Russian translation isn't coming through. Could you repeat that, what you were saying about the survivors being killed by cardiac injections? Je répète par conséquent que les hommes qui survivaient d'une expérience à l'intérieur du bloc 46, suivant la tradition et les habitudes qui régnaient dans ce bloc 46, ne survivaient pas aux expériences. Et une fois l'expérience considérée comme terminée, ces rescapés aux expériences étaient assassinés. Ils étaient liquidés par les procédés habituels en vigueur au camp de Buchenwald,
dont certains de mes camarades vous ont déjà parlé. N'allez pas si vite, je pense que l'interprète suit mal. Et à Buchenwald, la liquidation se faisait par une injection intracardiaque, c'est-à-dire en plein cœur, de phénol pur, d'acide phénique, à raison de 10, je dis 10, 2 fois 5 cm3. Well, Monsieur de Bost has already told you that we're not really concerned here with the proportions of the particular injection. Voulez-vous répéter, s'il vous plaît? Voulez-vous répéter? I said that Monsieur de Bost has already told you we're not concerned with the proportions in which these injections were carried out, and therefore will you kindly not deal with these details. Monsieur de Bost, you might try and confine them. Alors je m'en vais vous parler d'autres détails qui sont susceptibles, je crois, de vous intéresser. Il y a eu d'autres expériences sur les typhus, c'est des expériences d'ordre chimiothérapique, c'est-à-dire l'utilisation de produits chimiques pour guérir le typhus. Toujours dans les mêmes conditions et au bloc 46. À ces expériences, ont collaboré des industries allemandes, notamment ont collaboré à ces expériences la IG Farben. La IG Farben qui a fourni un certain nombre de médicaments pour être expérimentés au bloc 46. Et parmi les professeurs de la IG Farben qui fournirent de tels médicaments, sachant qu'ils allaient être utilisés au bloc 46, figure le professeur Lautschläger. Voici par conséquent pour la question du typhus. Je passe sur les expériences au phosphore pour lesquelles furent utilisés surtout des détenus d'origine russe. Ces brûlures au phosphore furent faites au bloc 46 sur des détenus russes pour la raison suivante. Les bombes lancées en Allemagne par l'aviation alliée provoqua des brûlures aux populations civiles et aux militaires, brûlures qui guérissaient mal. Par conséquent, les Allemands recherchèrent toute une série de médicaments susceptibles d'améliorer la cicatrisation des plaies provoquées par ces brûlures. C'est ainsi que ces expériences furent instaurées au bloc 46 sur des détenus russes qui furent artificiellement brûlés par des produits à base de phosphore et ensuite soignés par différents médicaments fournis par l'industrie allemande. Expérience sur les hormones sexuelles. Quelles furent les conséquences de ces expériences? Les expériences se terminaient toujours dans ce cas par la mort. Toujours par la mort. Car si les patients... Chaque expérience équivaut à un assassinat. Absolument un Un assassinat. assassinat. Absolument un Un assassinat. assassinat. Absolument un Un assassinat. assassinat. Absolument un assassinat. Dont sont responsables les SS dans leur ensemble, Dont sont responsables ceux qui ont instauré cette institution. c'est-à-dire les SS dans leur ensemble et le corps médical SS en particulier. Absolument, puisque les ordres venaient toujours du Versuchenstation numéro 5. Les SS étaient responsables puisque tous les ordres d'expérience venaient de la Versuchenstation, section numéro 5 de Leipzig. Par conséquent, de la direction suprême des Waffen-SS. Je vous remercie.
Quelles ont été les conséquences des expériences faites sur les hormones sexuelles? Elles ont été moins graves. Ce sont des expériences ridicules d'ailleurs, au point de vue scientifique. Nous avions à Buchenwald un certain nombre d'homosexuels, c'est-à-dire des hommes qui furent condamnés par les tribunaux allemands pour leurs vices. Ces homosexuels étaient envoyés dans les camps de concentration, et notamment à Buchenwald, mélangés avec les autres détenus. Notamment avec les détenus dits politiques, qui en réalité n'étaient que des patriotes. Avec Vous toutes étiez en sortes contact. de détenus. Vous, les pseudo-politiques, vous étiez en contact même avec les invertis allemands. Absolument. Ils se distinguaient seulement par le port d'un triangle de couleur rose. Le port de ces triangles constituait-il un usage bien établi? Ou au contraire, y a-t-il eu un grand désordre dans la classification? Au début, tout à fait au début, d'après ce que j'ai entendu dire avant mon arrivée, il y avait de l'ordre dans les triangles. Mais quand je suis arrivé à Buchenwald à partir de janvier 1944, Pas si vite, s'il vous plaît. mais lorsque je suis arrivé à Buchenwald à partir de janvier 1944, il y avait le plus grand désordre dans les triangles. Et beaucoup de gens ne portaient pas de triangle du tout. Ou encore portait un triangle d'une autre catégorie que la leur. Absolument. C'est le cas notamment pour beaucoup de Français. Des Français qui étaient envoyés parce qu'ils étaient des droits communs ont fini par porter le triangle rouge des politiques. D'autre part, Les droits communs allemands, avec quel triangle? les droits communs allemands avaient un triangle vert. N'ont-ils pas fini eux-mêmes par avoir un triangle rouge? Non, car les droits communs allemands étaient plus surveillés que les autres et portaient nettement le triangle vert. Dans les commandos, Dans les Because commandos, we've already heard that these triangles were all mixed up. il n'échappe pas au tribunal que ces questions sont posées en réponse à d'autres questions posées par la défense ce matin et qui tendaient à semer la confusion, non point dans l'esprit du tribunal, mais dans l'esprit des témoins. je puis vous répéter que nous avions un mélange absolu des nationalités et un mélange absolu des catégories de détenus. Mr. DeBoss, that's exactly what the other witness said. That's exactly what your other witness said, that these triangles were completely mixed up. Je pense que la déclaration de ce second témoin éclairera définitivement la religion du tribunal, quelles que soient les tentatives faites par la défense pour nous induire en erreur. Avez-vous eu connaissance de peaux humaines tatouées? Parfaitement. Voulez-vous nous dire ce que vous en savez? Les peaux humaines tatouées étaient entreposées au bloc 2, qui s'appelait à Buchenwald la pathologie. Y avait-il beaucoup de peaux humaines tatouées au bloc 2? Il y avait toujours des peaux humaines tatouées au bloc 2. Je ne peux pas dire s'il y en avait beaucoup, parce qu'il en venait et il en partait. D'ailleurs, il n'y avait pas que des peaux humaines tatouées. Il y avait des peaux humaines tannées tout court et qui n'étaient pas tatouées. Tannées? Tannées. On avait donc écorché des humains? On avait prélevé la peau, bien entendu, et on l'avait tannée. Continuez votre témoignage sur ce point. Mon témoignage sur ce point, j'ai vu des SS sortir du bloc 46, du bloc 2, la pathologie, avec des peaux tannées sous le bras.
Je sais, par mes camarades qui travaillaient au bloc 2 de la pathologie, qu'il y avait des commandes de peau. Et ces peaux tannées, gardes ou certains visiteurs SS qui s'en servaient pour relier certains livres, relier certains livres, relier certains livres. On nous a dit que Corp, qui était chef à cette époque-là, avait été châtié pour cet usage. Je n'étais pas témoin de l'affaire Corp, puisque l'affaire Corp s'est passée antérieurement à ma présence au camp. Par conséquent, même après son départ, il y avait des peaux tannées ou tatouées. Il y avait des peaux tannées et tatouées en permanence, puisque lorsque les Américains ont libéré le camp, ils ont encore trouvé dans le camp, au bloc 2, des peaux tatouées et tannées. Le 11 avril 1945. Où étaient tannées ces peaux? I'm afraid you're going too fast still. It's not coming through. Yes. Où ont été tannées ces peaux? Ces peaux étaient tannées au bloc 2. Et peut-être aussi dans les bâtiments du crématoire, qui étaient pas très loin du bloc 2. C'était donc, selon votre témoignage, un usage constant qui s'est poursuivi même après l'exécution de Corp. Parfaitement, cet usage s'est perpétué. Je ne sais pas dans quelle proportion. Avez-vous été témoin de visites faites au camp par des personnalités allemandes, et quelles étaient ces personnalités? D'abord, si je vous parle de... Est-ce que je peux vous répéter quelque chose à propos de Dora? Pardon. En ce qui concerne les visites. Pardon. Il me reste une chose à vous demander à propos des peaux. Êtes-vous au courant de la condamnation Corp? Je suis au courant de la condamnation Corp par les rumeurs et par les témoignages que j'ai pu entendre de la part de mes vieux camarades qui se trouvaient dans le camp, mais personnellement, je n'ai pas été témoin de cette affaire. Bon, peu importe, il nous suffit de savoir que même après sa condamnation, il y avait toujours des peaux tannées. Parfaitement. Vous êtes formel, même après sa condamnation. Absolument on a formel. continué de tanner les peaux dans ce camp. Absolument formel. Voulez-vous nous dire maintenant quelles visites étaient faites au camp par des personnalités allemandes et quelles étaient ces personnalités? Les contacts entre l'extérieur, c'est-à-dire le civil allemand, ou même le militaire allemand, et l'intérieur du camp de concentration, s'établissaient par aussi bien parfois des départs ou des permissions de certains détenus politiques qui pouvaient obtenir de la part des SS pour aller passer quelque temps dans leur famille. Et inversement, il y avait des visites de la part de gens de la Wehrmacht, par exemple, à l'intérieur du camp. Au bloc 50, nous avons eu la visite des aspirants de la Luftwaffe. Ces aspirants de la Luftwaffe, par conséquent de l'armée régulière allemande, ont passé à travers le camp et ont pu se rendre compte à peu près tout ce qui s'y passait. Que venaient-ils faire au bloc 50? Ils venaient simplement visiter les installations, invités par le Sturmbannführer Schuler. Et nous avons eu plusieurs visites. Quelles étaient ces installations?
Installation pour la fabrication du vaccin, installation de laboratoire. Merci. Il y a eu aussi d'autres visites, notamment des infirmières allemandes de la Croix-Rouge, qui ont visité ce même bloc 50 au mois d'octobre 1944. Avez-vous su le nom de personnalités allemandes ayant visité le camp? Personnalité, si l'on veut, notamment le Erbprinz zu Waldeck et Pirmont, qui était un Oberstgruppenführer des Waffen-SS et le Polizeiführer pour Hesse und Thüringen, qui a visité le camp à plusieurs reprises, aussi bien le 46 que le bloc 50. Il s'intéressait beaucoup aux expériences. Êtes-vous au courant de l'attitude des internés quelques instants avant la libération du camp par les troupes américaines? Les internés à l'intérieur du camp de Buchenwald se doutaient de la libération qui devait intervenir d'un moment à l'autre, le 11 avril au matin. Il y régnait un ordre parfait dans le camp et une discipline exemplaire. On avait caché, au prix d'extrêmes difficultés et dans le plus grand secret, des armes, caisses de grenades et environ 250 fusils qui étaient repartis en deux lots. Un lot à l'hôpital, environ 100 fusils, et un lot dans mon bloc 50, environ 150 fusils et des caisses de grenades. Dès que les Américains ont commencé à apparaître en bas du camp de Buchenwald, vers 3 heures de l'après-midi, les prisonniers politiques groupés en formation ont pris les armes et ont ramené ou fusillé ceux qui résistaient, la plupart des gardes SS du camp. Ces gardes avaient beaucoup de mal à fuir car ils emportaient des sacs, des rucksacks chargés de butin, c'est-à-dire vols qu'ils ont accomplis aux dépens des prisonniers durant le temps dont ils ont eu la garde. Je vous remercie. Je n'ai plus de questions à poser à ce témoin, messieurs. We'll adjourn now for 10 minutes. Sind Sie Spezialist auf dem Gebiete der Forschung bezüglich der Je suis Impfstoffe? spécialiste dans les questions de recherche. Sind Sie Spezialist auf dem Gebiete der Impfforschung? Oui, je suis spécialiste dans les questions de recherche. War auch nach Ihrer Meinung diese ganze Behandlung geradezu unsinnig, die man diesen Menschen da antat? Il n'avait qu'un sens pratique. Il permettait de vérifier la valeur de certaines fabrications. Aber Sie können sich doch ein gutes Urteil bilden, weil Sie diese Menschen doch selbst gesehen haben. Stimmt das? Haben Sie diese Menschen auch in der Tat gesehen? J'ai approché de très près ces gens, puisque je me suis rendu compte également de la nullité
presque complète des médecins SS et la facilité avec laquelle nous avons pu saboter le vaccin de l'armée allemande. Nun, dann muss es doch wirklich ein großes Elend gewesen sein, was diese Menschen mitgemacht haben, bevor sie nun starben. Ces gens ont certainement terriblement souffert, surtout dans le cas de certaines expériences, notamment Können Sie das aus eigener Wissenschaft uns bestätigen oder haben Sie das auch nur vom Hörensagen? J'ai vu au bloc 50 toujours des photographies prises au bloc 46 des brûlures au phosphore. Et il n'y a pas besoin d'être spécialiste ni médecin pour se rendre compte ce que des patients dont les chairs ont été brûlées jusqu'aux os ont pu endurer. Also in Ihrem Gewissen waren Sie doch aufs Tiefste sicherlich empört. Absolument révolté contre ces choses-là. Nun frage ich Sie, wie haben Sie denn dem Befehl stattgegeben, der an Ihr Gewissen ging, nämlich der Befehl, diesen Menschen irgendwie zu helfen? Oh, c'est extrêmement simple. Lorsque je suis arrivé au camp de Buchenwald en déportation, je n'ai pas décliné mes qualités. J'ai simplement décliné que j'étais un laborant. Laborant veut dire un laborantin, un homme qui est habitué aux techniques de laboratoire. N'ayant pas de spécialité définie, je fus envoyé à Dora, où le régime SS m'a fait perdre 30 kilos en 2 mois, amené à une anémie. Herr Zeuge, ich spreche jetzt nur von Buchenwald. Mais c'est la conséquence de Buchenwald. Ich will nichts von Dora wissen. Ich frage Sie. Eh bien, ce sont les détenus eux-mêmes de Buchenwald, par leur relation à l'intérieur du camp, qui m'ont fait revenir au camp de Buchenwald. C'est M. Julien Quin, français, directeur de la Bibliothèque nationale, qui a signalé ma présence à un détenu politique allemand, Walter Hummelsheim, qui était secrétaire au bloc 50. Et ce secrétaire du bloc 50 a signalé l'existence, sans que je le sache, et sans que j'aie à dire quoi que ce soit, d'un spécialiste français à Dora. C'est la raison pour laquelle les SS m'ont rappelé de Dora pour travailler au bloc 50. Je n'avais pas à être pour ou contre. Verzeihen Sie, dass ich Sie unterbreche. Wir wollen diese Dinge nicht zu lange ausdehnen. Ich unterstelle das, was Sie jetzt erzählt haben, ohne weiteres als wahr. Nämlich, warum Sie nach Dora gekommen sind und warum Sie zurückgekommen sind. Mein Anliegen ist ein völlig anderes. Ich frage deshalb noch einmal. Sie haben doch gewusst, dass diese Menschen menschlich gesprochen geradezu Märtyrer waren. Ist das richtig oder nicht? Bitte ja oder nein. Je l'ai su bien entendu, mais bien après. Würden Sie vielleicht ja oder nein antworten? Je réponds d'abord à la question. Je la réponds comme je dois le répondre. Je la réponds comme je dois le répondre. Je réponds que
J'ignorais tout, et du bloc 50 et des expériences. Ce que n'est que par la suite, lorsque j'étais au bloc 50, avec le temps, et avec les relats de temps, et avec les relats de temps, et avec les Expériences. Gut. Und nachdem Sie nun über die Einzelheiten der Experimente völlige Gewissheit hatten, zumal Sie Arzt waren, hat dann Ihr Gewissen nicht tiefstes Mitleid mit diesen armen Kreaturen empfunden? Ma pitié était très grande, mais il n'y avait pas dans les camps à avoir de la pitié ou non. Il fallait exécuter à la lettre les ordres qui vous étaient donnés ou disparaître, disparaître, disparaître. Gut. Sie sagen also, wenn Sie in irgendeiner Weise die Ihnen gegebenen Befehle nicht befolgt hätten, wären Sie unter Umständen getötet worden. Ist das richtig? Sans aucun doute. D'autre part, mon travail consistait uniquement dans la fabrication du vaccin et jamais, pas plus qu'aucun autre détenu du bloc 50, nous ne sommes pénétrés au bloc 46 et nous n'avons pu faire ou assister à des expériences directement. Nous ne savons que ce qui s'est passé des expériences que par les fiches qui sortaient du bloc 46 et qui étaient officiellement enregistrées au bloc 50. Ja. Aber ich glaube, es besteht kein Unterschied im Gewissen, ob man das Leiden vor Augen sieht oder ob man unmittelbare Kenntnis hat davon, dass in demselben Lager Menschen so hingemordet werden. Nun eine andere Frage. Pardon, je voudrais répondre. Was that a question you were putting then? Je voudrais répondre à la dernière Will you question. confine yourself to question? Je voudrais Ich habe répondre eine que les Frage choses... jetzt zu stellen. Pardon. Das war keine Frage, Herr Zeuge. Ich will jetzt die Frage Je voudrais stellen. répondre à cette observation alors. Ich brauche die Je Antwort voudrais nicht. répondre à cette observation. Oui, mais je tiens à la donner. Well, answer the questions, please. La souffrance dans les camps était partout. Elle n'était pas seulement dans les blocs d'expérience. Elle était dans les blocs de quarantaine. Elle était dans les hôpitaux. Elle était chez tous les hommes qui, tous les jours, mouraient par centaines. La souffrance régnait partout dans les camps de concentration. Bestand eine Anweisung darüber, dass man von derartigen Experimenten überhaupt nicht sprechen durfte. En principe, les expériences étaient absolument secrètes et une indiscrétion sur les expériences pouvait entraîner la mort à tout instant. Je dois ajouter que nous étions extrêmement peu nombreux à connaître le détail des expériences. Herr Zeuge, Sie sprachen von den Besichtigungen dieses Lagers und davon, dass deutsche Rote Kreuzschwestern im Lager gewesen seien, desgleichen Wehrmachtsangehörige und dass auch Urlaubsreisen seitens politischer Gefangener genehmigt worden seien. Nun, waren Sie einmal unmittelbar bei derartigen Besuchen innerhalb des Lagers anwesend? Absolument présent à ces visites dont je parle à l'intérieur du camp. Haben die Besucher dieses Lagers auch gesehen, dass
Herzspritzen gegeben wurden? Oder haben die Besucher gesehen, dass menschliche Hautstücke geräuchert wurden? Waren diese Leute anwesend dabei, als Misshandlungen vorgenommen wurden? Je ne peux pas répondre affirmativement à cette question car les visiteurs venaient à mon bloc et je ne peux signaler que la présence des visiteurs qui sont passés par mon bloc. Pour arriver à mon bloc, il fallait traverser presque entièrement le camp. Je ne sais pas où les visiteurs pouvaient aller, soit avant, soit après la sortie de mon bloc. Hat Ihnen einer Ihrer eigenen Kameraden gesagt vielleicht, ob diese Besucher derartige Exzesse selbst mit ansehen mussten? Ja oder nein? Je ne comprends pas la question. Voudriez-vous la répéter, s'il vous plaît? Hat vielleicht einer Ihrer Kameraden Ihnen gesagt, dass die Besucher des Lagers selbst bei derartigen Exzessen anwesend waren? Jamais je n'ai entendu dire que les visiteurs aient assisté à ce genre, aux expériences ou à ce genre d'excès. La seule chose que je peux dire, en ce qui concerne les potanés, que j'ai vus de mes yeux, des SS, sous-officiers, ou officiers je ne peux pas, des officiers ou des sous-officiers, sortir du bloc 2 avec des potanés sous le bras. Mais il s'agissait de SS, il ne s'agissait pas de visiteurs dans le camp. Ja. Haben diese Besucher, also insbesondere die Rote Kreuz-Schwestern, gewusst, dass diese Experimente medizinisch völlig nutzlos waren? Oder haben die lediglich die Einrichtungen und dergleichen besichtigen wollen? Je répète encore que ces visiteurs sont venus dans ma section de laboratoire où ils ont vu ce quillage stérile de flacons et je ne peux pas dire ce qu'elles ont vu après ou avant que ces visiteurs dont je parle, des aspirants de la sœur de toute l'installation du bloc. Elles ont certainement su quand même quelle était l'origine de cette fabrication et que des hommes pouvaient servir aux expériences puisqu'il y avait des tableaux, des graphiques qui indiquaient la marche des fabrications en partant des hommes. Mais il pouvait s'agir de prélèvements de sang à la base venant de malades du typhus et non pas obligatoirement de malades artificiellement inoculés par le typhus. Je crois sincèrement que ces visiteurs ignoraient dans l'ensemble les atrocités sous forme d'expérience au bloc 46. Mais il est impossible pour des visiteurs qui pénétreraient dans le camp de ne pas voir l'état lamentable, horrible, dans lequel se trouvait l'ensemble de la population des détenus du camp. Wissen Sie vielleicht, ob Urlaubsreisende, also Häftlinge, die vorübergehend das Lager verlassen durften, ob diese Urlaubsreisenden über ihre Erlebnisse innerhalb des Lagers sprechen durften, ihre Erlebnisse innerhalb des Lagers nach außen tragen durften?
Tous les camps de concentration ont été au fond des vastes camps de passage. La population s'y renouvelait constamment, passait d'un camp à l'autre, allait et revenait. Par conséquent, il y avait toujours des figures nouvelles. Mais la plupart du temps, ces détenus qui pouvaient passer, à part des camarades que nous connaissions avant nos détentions, ou d'autres camarades de nos camarades, nous ignorions l'ensemble de la masse qui rentrait dans les camps, qui en sortait. Ich habe mich vielleicht etwas unklar ausgedrückt. Ich meine Folgendes. Gelegentlich durften, wie Sie vorhin sagten, politische Häftlinge für eine gewisse Zeit das Lager verlassen. Wussten diese Häftlinge nun über diese Exzesse Bescheid? Und wenn sie Bescheid wussten, durften sie über diese Dinge im übrigen Deutschland sprechen. Les détenus politiques, extrêmement peu nombreux, et tous de nationalité allemande, qui ont pu avoir des permissions, étaient des détenus à qui les SS avaient confié des postes importants dans le camp, qui avaient dans le camp. C'est le cas, par exemple, de Karl, le capot, c'est-à-dire le chef de bloc, de la cantine du camp de Buchenwald, cantine des Waffen-SS, qui avait la responsabilité de la cantine, et qui est passé, et qui a eu 15 jours de permission pour passer dans sa famille, chez lui, dans la ville de Zeitz. Ce capot de la cantine, par conséquent, était libre pendant ces 10 jours et a pu dire à sa famille tout ce qu'il avait à dire. Mais j'ignore exactement quelle était sa conduite. Ce que je peux dire seulement, c'est qu'évidemment, il devait faire preuve de prudence. En tous les cas, les détenus qui avaient la permission de partir étaient des vieux détenus, comme je le répète, qui étaient au courant d'à peu près tout ce qu'il se passait dans le camp, y compris les expériences. Nun noch eine letzte Frage. Wenn ich einmal annehme, dass diese von Ihnen eben geschilderten Menschen ihrer Familie auch selbst insgeheim nur etwas gesagt hätten und die Lagerleitung hätte von dieser Indiskretion Kenntnis erhalten, glauben Sie nicht auch, dass auf diese Indiskretion vielleicht sogar die Todesstrafe ausgesprochen worden wäre? Il est évident que s'il y avait eu des indiscrétions de ce genre de la part de la famille, ou tout au moins si ces indiscrétions avaient été sues par les SS, car les indiscrétions de ce genre peuvent se répéter entre gens que l'on connaît, mais si ces indiscrétions avaient été sues par les Waffen-SS, il est évident que ces détenus risquaient la peine de mort. Ich danke sehr. Is there any other defendant's counsel who wants to ask any questions? Rechtsanwalt Babel, Vertreter der SS und des SD. Ich verwahre mich gegen die Unterstellung des Vertreters der Anklage,
dass ich Zeugen durch meine Fragestellung in Verwirrung bringen wollte oder will. Mir ist gesagt worden, dass ich eine schlechte Presse haben werde. Ich bin nicht hier wegen der guten oder schlechten Meinung der Presse, sondern um meine Pflicht als Verteidiger zu erfüllen. You're going too fast. Und ich bin der Ansicht, dass dies von keiner an diesem Prozess Beteiligten, auch von der Presse nicht, erschwert werden sollte. Mir hat dieser Krieg so viel Unglück und Leid gebracht, dass ich keine Veranlassung habe, jemanden zu schützen oder gar zu unterstützen, der an diesem persönlichen Unglück und an dem Unglück, das über unser ganzes Volk gekommen ist, schuld oder mitschuldig ist. Ich werde auch nicht versuchen, einen solchen einer gerechten Strafe zu entziehen. Ich bin lediglich bestrebt, das Gericht in der Erforschung der Wahrheit zu unterstützen und dadurch zu ermöglichen, dass ein gerechtes Urteil gefällt wird und dass nicht Unschuldige verurteilt werden. Darf ich anschließend eine Frage Kindly resume your seat. Ich verstehe nicht. I said kindly resume your seat. It's not the occasion for you to make a speech. You've been making a speech, as I understood it. Well, this isn't the occasion for Ich habe speeches. das für notwendig gehalten, nachdem ich gegen den Anwurf des Vertreters der Anklage nicht geschützt worden bin. One moment. Come back. I don't know what you mean. Switch up, Jeffrey. I don't know what you mean about not being protected against... Listen to me. I don't know what you mean about not being protected against the prosecution. The prosecution called this witness, and the defendant's counsel have had the fullest opportunity of cross-examining him. And we understood that you went to the tribunal there for the purpose of cross-examining him. I don't understand your protest. Herr Vorsitzender, ich kenne leider das Prozessverfahren, wie es in Amerika und England und in sonstigen Staaten üblich ist, nicht nach deutschem Strafrecht und nach der deutschen Strafrechtsprozessordnung ist es üblich, dass solche Anwürfe, die an einen am Prozess Beteiligten unberechtigter und unbegründeterweise gemacht werden, seitens des Herrn Vorsitzenden zurückgewiesen werden. Ich habe infolgedessen erwartet, dass das vielleicht auch hier geschehen würde. Und nachdem das nicht geschehen ist, habe ich Veranlassung genommen, wenn ich damit gegen die Prozessregeln verstoßen haben sollte, bitte ich um Entschuldigung. What unjust accusation are you referring to? What unjust accusation are you referring to? Der Herr Vertreter der Anklage hat mir unterstellt, dass ich an Zeugen Fragen gerichtet habe, um die Zeugen zu verwirren. Also um zu erreichen, dass die Zeugen nicht in entsprechender Weise ihre Aussagen gestalten können. Das ist ein Vorwurf gegen die Verteidigung, der für uns, wenigstens für meine Person, weiß nicht, wie sich die anderen Verteidiger dazu stellen, beleidigend ist. I'm afraid I don't understand what you mean. Ja, Herr Vorsitzender, es tut mir leid, aber ich glaube, ich kann Sie da nicht überzeugen, weil Sie
die deutsche Mentalität in diese Richtung wahrscheinlich nicht kennen. Denn unsere deutsche Verfahrensordnung ist eine ganz andere. Ich wollte dem Herrn Vorsitzenden in keiner Weise einen Vorwurf machen, sondern ich wollte nur darauf hinweisen, dass ich diesen Anwurf für unberechtigt halte und dass ich ihn zurückweise. Dr. Bobble, I understand you are saying that the prosecuting attorney said something to you. Now, what is it you say the prosecuting attorney said to you? Der Anklagevertreter hat gesagt, dass ich durch meine Fragestellung die Zeugen in Verwirrung bringen will. Und damit wird meines Erachtens gesagt, dass ich etwas tue, was nicht gehörig ist. Ich bin nicht dazu da, um Zeugen in Verwirrung zu bringen, sondern um dem Gericht beizustehen, die Wahrheit zu erforschen. Und das kann man nicht dadurch erreichen, dass man Zeugen in Verwirrung bringt. I understand now. I don't think that the prosecuting attorney meant to make any accusation against your professional conduct at all. Gut, But if that is all you wish to say, I quite understand the protest you've made. Do you wish to ask this witness any questions? Eine Frage, ja. Sie haben angegeben, dass in dem Block 46 oder 50, also einen von den beiden, dass Waffen gebracht worden sind. 50 Gewehre, wenn ich richtig verstanden habe. Wer hat diese Waffen hereingebracht? C'est nous, les détenus, qui avions caché Und zu welchem Zweck? dans le but de vendre notre peau au dernier moment. Bestätigt. Ich habe Sie nicht verstanden. Je dis que nous avons caché ces fusils dans le but de vendre notre peau, c'est-à-dire de nous défendre jusqu'à la mort, au lieu d'être exterminés comme l'ont été la plupart de nos camarades dans les camps, par le lance-flamme ou la mitrailleuse. Dans ce cas, nous nous serions défendus avec les fusils que nous avions cachés. De toute façon. Sie sagten, wir Gefangene. Sie sagten, wir Gefangene. Oui, nous, les détenus à l'intérieur du wer waren camp. diese Gefangenen? C'était nous, les politiques. Es sollen in der Hauptsache deutsche KZ-Häftlinge gewesen Il y sein. avait toutes les nationalités. Car il y avait dans le camp ce que les SS ignoraient, une organisation internationale et secrète de défense, avec des bataillons de choc. Es haben also auch deutsche KZ-Häftlinge ihnen geholfen bzw. helfen wollen. Des détenus allemands faisaient partie également de ces bataillons de choc, des détenus politiques allemands, et notamment des vieux communistes allemands, qui avaient 10 ans d'incarcération et qui ont été d'excellents éléments dans les derniers moments du camp. Gut, das wollte ich wissen. Und Sie sind also mit Ausnahme von den grün gezeichneten Verbrechern, mit Ihren anderen Mitgefangenen, soweit sie deutscher Abstammung waren, gut auseinandergekommen und haben gegenseitig sich geholfen, wenn ich Sie richtig verstehe. Und zu helfen versucht. La question des Verts ne s'est pas posée, car les SS ont évacué les Verts avec eux dans les derniers jours qui ont précédé la libération du camp, et les ont presque tous exterminés, ou tous exterminés. En tout cas, ils ont quitté le camp et nous ne savons pas ce qu'ils sont devenus. Sans doute se cachent-ils à l'heure actuelle les quelques survivants parmi la population allemande. Meine Frage hat sich nicht auf die grün gezeichneten bezogen, sondern auf ihr Verhältnis zu den politischen deutschen Gefangenen. Détenus politiques allemands, français,
Russes, Hollandais, Belges, Luxembourgeois ont formé à l'intérieur du camp des bataillons de choc secrets qui ont pris les armes à la dernière minute et ont collaboré à la libération du camp. Ces armes étaient cachées. Ces armes venaient des usines de fabrication d'armes, la Gouslop, qui se trouvait à proximité du camp. Ces armes étaient volées par les travailleurs qui travaillaient à cette usine, qui chaque jour rapportaient soit une crosse cachée dans leurs vêtements, soit un canon de fusil, soit une culasse, et secrètement, avec d'immenses difficultés, on a remonté ces fusils complètement avec les différentes pièces et puis caché ces fusils. Ce sont ces fusils qui nous ont servi dans les derniers jours du camp, de la vie du camp. Danke, ich habe keine Frage mehr.